Dieu tout-puissant, en mon cœur considère tout l'univers, créé par ton pouvoir. Le ciel t'assure, les éclairs de ton être, le clair matin. Les ombres de soir, Dieu tout-puissant, comme mon cœur considère tout l'univers créé. Shalom peuple de Dieu. Je suis la sœur Kaoubi Jocelyne du ministère des Saints-Fils conduits par Jésus-Christ selon les normes du royaume des cieux. Je vais aujourd'hui vous livrer la révélation du 17 mars 2018. C'était un sabbat. Nous étions à l'église ce matin, nous avions commencé les activités. C'est alors que le pasteur Boris a dit de prier pour le Gabon. Et lorsque nous étions en train de prier pour le Gabon, le Seigneur m'a montré le Gabon. Il y avait 98% de la masse populaire du Gabon qui était sur la voie large. Mais 2% seulement de cette masse populaire faisait le sens inverse. Et parmi ces 98%, bien entendu, il y avait des hommes, des femmes, des enfants de tous âges qui marchaient vers l'enfer et d'autres tombaient déjà. C'est alors que le Seigneur m'a dit, viens, je t'amène en enfer. Il m'a mené quelque part dans un lieu sombre. Et dans ce lieu sombre-là, j'ai vu que nous étions suspendus, lui, le Seigneur et moi, nous étions suspendus dans les airs. Et ce lieu sombre-là, je le voyais, c'était en bas. Donc, ce lieu sombre avait la forme d'un homme qui était allongé comme ça sur le dos. Et cet homme-là, il était ténèbres. C'était ténèbres. Cet homme était ténèbres. Enfin, la forme, non seulement la forme était ténèbres, mais le contenu de la forme aussi était ténèbres. Donc, c'était vraiment ténèbres de partout. Et j'ai remarqué qu'en permanence, la forme humaine, cette forme humaine-là maintenait sa bouche ouverte. Elle avait les membres. Cette forme humaine avait les membres, les pieds, les mains, la bouche, la tête, tout. Et elle maintenait en permanence sa bouche ouverte. Et il y avait des âmes, des milliers d'âmes qui tombaient sans cesse dans sa bouche, par sa bouche. Et automatiquement, quand ça tombe par sa bouche, il y a une force qui les tire dans différents endroits. C'est-à-dire, un groupe, quand les âmes tombent dans sa bouche, il y a une force qui les tire. D'autres restent à la gorge, d'autres sont tirés au bras, d'autres au bras gauche, d'autres au bras droit, d'autres dans le ventre, d'autres au cœur, d'autres au bras, au pied gauche, d'autres au pied droit, d'autres à la tête. Et c'était comme ça, les âmes étaient réparties dans différentes parties de ce corps-là. Et c'est alors que le Seigneur m'a fait descendre à l'intérieur. Nous sommes alors rentrés par la bouche. Nous sommes rentrés par la bouche à l'intérieur de cette forme humaine énorme qui avalait les âmes. Et le Seigneur me couvrait par sa lumière parce qu'à l'intérieur, non seulement lorsque nous étions du dehors, c'était ténébreux. Mais lorsque nous sommes arrivés à l'intérieur, ces mêmes ténèbres étaient vraiment de partout. Et j'ai vu en face de nous, il y avait des cellules, comme des cages comme ça. Et dans ces cellules, il y avait des âmes. Il y a une âme en particulière, qui criait, toutes les âmes criaient, il y a du bruit en enfer, mais il y a une âme en particulier qui criait, elle criait à l'agonie. Et j'ai remarqué, cette âme-là, elle avait des serpents autour de son cou. Elle avait aussi des serpents sur elle. Elle avait des serpents, elle avait aussi un gros serpent qui entrait par sa bouche et sortait par sa partie intime ou bien par son anus. Le gros serpent là il rentrait et sortait par ces trois endroits-là. Et c'est alors que il y avait aussi un autre gros serpent autour de son cou qui l'étranglait. Elle avait aussi des serpents sur sa tête. À la place des cheveux, c'était des serpents.
Et les serpents qui étaient sur sa tête là, j'ai remarqué qu'ils avaient, ils avaient collé en fait leur tête, donc leur bouche sur son cuir chevelu, de telle sorte que leur queue pendait. Et ils injectaient, tous les serpents qu'elles avaient, ils étaient vraiment nombreux. Ils injectaient donc leur venin dans sa tête et en retour, ils suçaient son cerveau. Et cette femme-là criait. Elle était en train de crier, elle criait sans cesse. C'est-à-dire alors que j'ai dit au Seigneur, mais qu'est-ce que c'est? Il m'a dit, pose-lui elle-même la question, elle te répondra. J'ai demandé à cette femme, mais pourquoi es-tu ici? Elle m'a répondu que sur terre, on l'avait prêché sur les mèches. Mais elle n'avait pas cru. Parce que dans son église, la chapelle des vainqueurs, on lui avait dit que c'est un faux évangile. Elle poursuit en disant, quand elle avait dit cela au pasteur, le pasteur lui avait dit que c'est un faux évangile, que Dieu veut que les femmes soient belles et propres avec leur parure. Elle a dit qu'elle regrettait. Elle s'appelle Cynthia. Elle vivait aussi dans la fornication et elle donnait la dîme et l'offrande dans l'église. Elle donnait aussi beaucoup d'argent à l'église. Elle croyait soutenir l'œuvre de Dieu. Mais à sa mort, elle a atterri dans ce lieu-là. Lorsqu'elle est morte, arrivée aux portes du ciel, les anges l'ont dit qu'ils ne la connaissent pas au ciel. Elle a aussi vu le Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur lui a dit qu'il ne la connaissait pas aussi et que son nom ne figurait pas au ciel. Et elle a poursuivi en disant que le pasteur Oyedepo, à qui elle s'était aussi confiée, lui disait que ce n'était pas un problème comme elle fornique, que Dieu n'allait pas la condamner pour ça. Ensuite, elle s'est retournée vers le Seigneur et, en pleurant, elle lui a dit, elle est désolée, que le Seigneur lui accorde la grâce de se repentir, de sortir d'ici pour venir se repentir sur terre. Et le Seigneur s'est retourné, il lui a tourné le doigt et lui a répondu que c'est trop tard. Et la voix du Seigneur tremblait, lui-même aussi il pleurait. Et c'est alors que le Seigneur m'a invité à le suivre. Je l'ai suivi, j'étais derrière le Seigneur, lui il était devant, on marchait. Et pendant qu'on marchait, j'ai entendu un bruit de joie devant nous. C'était comme des craquements. On aurait dit que c'est de l'argent qui tombait d'une machine. Les pièces d'argent qui tombaient d'une machine. Je me suis retournée, je voulais voir exactement ce qui tombait comme ça avec tant de bruit qui faisait des craquements. Et c'est alors que je me suis retournée, donc puisque le Seigneur était devant moi, je me suis penchée dans ce sens-là pour voir. Et c'est alors que j'ai vu que c'était des milliers et des milliers d'âmes qui tombaient en multitude. Par seconde, des âmes tombaient comme ça en multitude et ça formait la plus haute montagne, une montagne que même la plus haute montagne du monde ne peut égaler. Et c'est comme ça que le Seigneur m'a fait sortir de ce lieu et m'a dit, s'il te plaît, ne va pas là-bas, ne va pas dans ce lieu. Mon amour pour toi est éternel. Je serai toujours avec vous pour vous guider. Et c'est alors qu'il m'a ramené à l'église en me disant de partager ce témoignage avec vous afin que cela vous ramène à la repentance pour vous approcher de lui et vous maintenir ferme dans sa présence. Paix et grâce.